Tu viens de crier. Tu es seul dans ta cuisine ou dans ton salon, le cœur qui bat, et une culpabilité immense t'envahit. Tu te dis, je n'ai pas le choix, je suis à bout, je suis seul à tout gérer. Je sais exactement ce que tu ressens. Tu n'es pas une mauvaise mère, tu es une maman à bout de nerfs. Que tu sois maman solo à 100% ou en garde partagée, cette charge mentale qui explose en cris, c'est le signe que tu as besoin d'outils, pas de jugement. Dans les 6 prochaines minutes, on va faire 2 choses ensemble. Je vais te révéler ce que ton enfant entend réellement quand tu cries. Ça va changer ta perspective, et ensuite, je te donne 5 axes concrets pour désamorcer une crise sans perdre ton énergie. Reste bien jusqu'au bout, car le 5e hack est celui qui change tout le quotidien des mamans solo. Partie 1. Ce que ton enfant entend, la prise de conscience. Commençons par la réalité brute. Quand on est épuisé, le cri est un mécanisme de survie. Mais pour ton enfant, voici ce qui se passe dans son cerveau et ce qu'il entend réellement. Il n'entend pas tes instructions, il entend ton stress. Quand tu cries, son cerveau bascule en mode survie. Il ne peut plus apprendre, il ne peut plus écouter. Il est en alerte. Il perçoit une perte de sécurité. Pour lui, tu es son port d'attache. Si le port d'attache tremble, il panique. Il apprend que le cri est une solution. Il modèle ton comportement. Si tu cries quand tu es stressé, il criera quand il sera frustré. Il internalise le « je ne suis pas assez bien ». À force, il finit par croire que le problème, c'est lui, et non son comportement. À force de crier, ton enfant finit par créer une barrière de protection. Il devient sourd à ta voix, parce qu'il attend le volume du cri pour réagir. Partie 2. 5 axes pour calmer une crise. La pratique. Maintenant, comment on arrête ça? Comment on gère la crise sans vider sa batterie? Voici 5 techniques que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Hack 1. La technique du chuchotement. Dès que ton enfant hurle, baisse ton volume, baisse-toi physiquement et chuchote. Pour t'entendre, il doit se calmer et se concentrer. C'est magique, ça force son cerveau à quitter le mode réaction pour le mode écoute. Hack 2. La règle des 90 secondes. Une crise de colère, c'est une décharge d'adrénaline. Elle dure, biologiquement, 90 secondes. Ne tente pas de discuter pendant ces 90 secondes. Respire, reste présente, mais ne négocie pas. Quand la vague passe, c'est là que tu parles. Hack 3. Le miroir d'empathie. Au lieu de dire « arrête de pleurer », dis simplement « je vois que tu es très en colère parce que tu voulais ce jouet ». Tu ne valides pas le comportement, tu valides son émotion. Ça le fait se sentir entendu, et souvent, ça fait retomber la tension. Hack 4. Le changement d'environnement. Si la crise est dans la cuisine, déplace-toi. Va dans le salon, ou va dehors. Le changement visuel casse le cycle de la colère. Hack 5. Le plus important, la réparation. Tu as crié, ça arrive. La réparation est plus puissante que la perfection. Va voir ton enfant. Maman a crié parce qu'elle était très fatiguée, je suis désolée. En faisant ça, tu lui apprends à gérer ses erreurs, et tu te décharges de ta culpabilité. Si tu es une maman solo, tu portes le monde sur tes épaules. C'est normal de flancher, mais n'oublie pas. Ton enfant ne cherche pas une mère parfaite, il cherche une mère apaisée. Si tu veux rejoindre une communauté de femmes qui traversent la même chose que toi, sans jugement, clique sur s'abonner. Et dis-moi en commentaire. Quel est le moment de la journée où tu sens ta patience craquer le plus souvent? C'est en partageant nos réalités qu'on se sent moins seul. On se retrouve dans la prochaine vidéo, prends soin de toi aujourd'hui.